right, si toi aussi à la fin d'un appel, t'as des objections du style écoute, faut que j'en parle à ma femme, écoute, j'ai besoin d'y réfléchir, etc. C'est juste que tu as mal implémenté l'urgence et cette vidéo-là est faite pour toi. Juste pour me présenter, moi c'est Hugo, j'étais un closer qui stagnait, allez, au 7-8K par mois à peu près. Et je suis passé du closer qui stagnait au head of sale qui aide sa team à réussir à faire 1 500 000 euros en l'espace de 30 jours. Alors, si t'es closer, infopreneur, commercial, setter, bref, cette vidéo-là, elle est faite pour toi. Je vais vous passer 3 ans d'optimisation, d'années de closing, qui m'ont permis, du coup, de passer du closer qui stagnait à 7-8K au closer qui fait entre 15 et 20K sans passer 20 heures d'appel par jour. Ok? Du coup, si toi, t'as des objections du style, faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon chien qui est mort, faut que j'en parle directement aussi à mon chat, et où j'ai besoin d'y réfléchir, c'est tout simplement parce que tu ne poses pas l'urgence de la bonne manière. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est l'urgence? L'urgence, c'est quelque chose qui est simple, hein, c'est de faire en sorte que ton prospect, il se rende compte qu'à la fin de l'appel, il doit payer. Ok? Il ne peut pas dire, écoute, faut que j'en parle à quelqu'un. Non, c'est ta propre décision, c'est toi le seul décisionnaire. Voilà, c'est ça l'urgence, et c'est aussi répondre aux potentielles objections que toi, tu peux avoir à la fin de ton appel. Ok? On ne veut pas avoir cette objection-là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la traiter. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit, ouais, Hugo, comment on fait ça? Comment on résout cette objection-là? C'est à arrêter de vouloir être des killers en objection. Ok? Ça sert à rien de savoir répondre à des objections. Non, il faut prévoir les objections possibles. Voilà, les meilleurs closers, c'est ceux qui font ça. Ne pas avoir d'objection à la fin d'un appel, c'est le kiff. Et tu vas kiffer ton appel. Ok? Alors, comment va se dérouler cette vidéo? Bah déjà, c'est quoi l'urgence? Ok, aussi simple que ça. Ensuite, à quoi ça va te servir? Et ensuite, qu'est-ce que va ressentir ton prospect? Et ensuite, je vous donnerai directement mes tips et mon urgence, comment je la fais. Ok? Bon, bien sûr, ça sert à rien d'aller tout au long, directement à la fin de la vidéo pour voir comment je fais mon urgence si vous savez pas pourquoi je le fais. C'est la base. Si vous savez pas pourquoi on fait la chose, pourquoi moi je le fais, et qu'est-ce que je fais en sorte que mon prospect ressente, vous comprenez pas. Ok? Alors, c'est parti. Du coup, alors, en quoi ça consiste du coup l'urgence? L'urgence, du coup, là j'ai sorti une phrase emblématique du loup de Wall Street, act now or lose the opportunity. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'opportunité, elle est limitée dans le temps. Si tu n'agis pas maintenant, tu vas le regretter. Les gens qui réussissent sont ceux qui décident vite. Et soit t'es dedans, soit t'es dehors. Mais décide maintenant. Ok? Il faut que le prospect se rende compte que là, si aujourd'hui il se lance pas, il se lancera jamais. Il va procrastiner, etc. Et c'est le meilleur moment pour se lancer. Il faut faire en sorte que ce soit le meilleur moment pour se lancer. L'urgence, c'est juste enlever cette hésitation, enlever cet écran de fumée de oh, faut que j'en parle à telle personne, pour qu'ensuite tu kiffes ton appel. Ok? Et lui dire en fait que c'est de la sélection. Et que c'est pas lui qui décide s'il vient dans l'accompagnement, mais c'est toi qui décides. C'est la suite logique en fait de votre cadrage. Aussi simple que ça. Ok, et du coup, pourquoi en fait l'urgence change tout? Tout simplement, tu passes d'un prospect qui dit que je vais réfléchir, ou que tu vas relancer 10 fois après par message, tu vas perdre, ou tu perds 45 minutes. Et concrètement, le but, c'est d'avoir une décision maintenant. Ok? Alors, comment et à quoi ça va me servir? À quoi ça va servir en fait de faire une urgence dans un appel? Alors bien sûr, ne faites pas des urgences en disant ouais, il reste que 2 places, hein. Non, là, il a déjà passé les appels de closing, soyez pas bête. Un prospect, ce n'est pas un gamin de 12 ans, c'est quelqu'un qui a déjà pris des appels. Et il sait pourquoi il va être là dans l'appel. Ok, du coup, à quoi ça va te servir? Toi, à quoi ça va te servir? Hop là. Hop, je vais mettre en gros. À quoi ça va te servir? Alors pour ceux qui voient Head of Sale en dessous, qu'est-ce que c'est un Head of Sale? C'est quelqu'un qui manage plus d'une 60aine de closers comme moi. Ok, c'est-à-dire que je forme des closers et je fais en sorte qu'ils font un maximum de cash. J'ai de la chance, je fais une vidéo pour vous aider à faire un maximum de cash. C'est génial. Et en plus, elle est 100% gratuite. Alors tout d'abord, à quoi ça te servir toi? C'est à instaurer un cadre d'opportunité rare. Lui faire en sorte de lui dire que c'est quelque chose de rare, il y a très peu de personnes qui vont rentrer à l'intérieur, et généralement quand vous instaurez un système de rareté, et ben le client, il va se dire ok, moi je le veux, et j'ai pas envie que mon pote l'ait, parce que j'ai envie de faire de l'argent, moi. L'être humain est égoïste. Ok, jouez sur cet aspect-là. L'être humain est égoïste. Jouez sur cet aspect. Ok, généralement, quand vous mettez par exemple quelque chose de rare, par exemple si je vous dis que là, aujourd'hui, tu as un iPhone dans un magasin à 500 euros, mais c'est le dernier iPhone 17, tu vas l'acheter directement. Ok, c'est la dernière fois que tu pourras l'acheter. Après, il n'y a plus d'autres iPhones. Alors que par exemple, si tu rentres dans un magasin et que tu as 500 iPhones et que tu es sûr qu'il va en avoir d'autres plus tard, tu vas prendre ton temps. C'est normal. Il n'y a pas d'urgence. Vous voyez ça comme ça. Ok. Et ensuite, le but, c'est pas que vous perdiez de temps, pas que vous perdiez d'énergie. C'est savoir si c'est un oui ou un non
à la fin de l'appel, s'il est capable de prendre sa décision. Moi, j'ai pas envie de passer des appels de 45 minutes en sachant que le mec va pas me donner une réponse à la fin de l'appel, hein. Pas non, je perds du temps, j'ai pas envie. OK? Du coup, c'est d'abord vous assurer que le mec va vous dire oui ou non. Je préfère lâche qu'il me dise non plutôt qu'un je sais pas que je vais relancer 28 000 fois par message. Moi, ça m'intéresse pas. OK? Et ensuite, vérifier qu'il est le seul décideur. D'ailleurs, le seul décisionnaire. OK? C'est-à-dire, pour pas avoir cette fucking objection de oh, faut que j'en parle à ma femme. Bah écoute, Hugo, j'ai mon chien qui est mort, faut peut-être que j'essaye de me recueillir sur sa tombe pour savoir en fait si je peux me lancer ou pas. OK? Vous voulez pas d'écran de fumée comme ça. Voilà. Et après, du coup, votre but, c'est de multiplier votre taux de conversion par 5, 6, mais surtout la meilleure phrase, c'est bah, pas perdre de temps. Voilà, c'est surtout ça qu'on veut pas. C'est pas perdre de temps. Si vous voyez qu'il peut prendre ses décisions tout seul dans l'appel, s'il a besoin de sa femme, etc., bah ok, bah vas-y, on se cale un deuxième rendez-vous. Y a pas de souci. Mais sinon, on essaye de voir concrètement, bah écoute, pourquoi t'as vraiment besoin de sa femme? Pourquoi il a vraiment besoin de sa femme? Pourquoi il a vraiment besoin de son associé? Pourquoi il est pas venu avec lui directement dans cet appel? Aussi simple que ça, hein. Y a pas besoin de passer par X ou Y, hein. C'est clair et net. Et soyez ok avec du coup votre prospect. Il faut être sûr. S'il vous dit non, qu'il ne pourra pas prendre cette décision à la fin de l'appel, mais qu'il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, bah demandez-lui pourquoi. Bah parce qu'il va pas, ça se trouve, il sait pas en fait en quoi ça consiste. Alors déjà, vous lui répondez sincèrement. Bah écoute, aujourd'hui, bah c'est dès que tu as toutes les informations. Ouais, mais ça consiste en quoi, Hugo? Bah faudra. C'est un passage à l'action, c'est-à-dire, ça implique du coup un investissement personnel et un investissement financier. Ne mentez pas à votre prospect. Vous pouvez lui dire, soyez sincère. Ok, on n'est pas là pour cacher des choses, parce qu'à la fin, il le saura. Qu'est-ce que ça change de le savoir là maintenant que dans 30 minutes? Bah rien. Et en plus, le prospect, s'il vous écoute encore, il sait qu'il va avoir un investissement, il va être auto-qualifié à la fin de l'appel. Dites-lui qu'il y a un investissement. Il n'est pas débile. Ne lui faites pas espérer quelque chose. Ça sert à rien. Vous allez trahir sa confiance, et vous allez aller dans des frictions, etc. C'est horrible. Ok? Alors, ensuite, à quoi ça va nous servir? Voilà, aussi simple que ça. Il faut savoir que ça sert. Non, à quoi ça va servir au prospect? Ça lui sert énormément. Waouh, vous vous rendez pas compte. Vous l'aidez à ne plus avoir cette hésitation. Vous l'aidez à passer à l'action. Surtout si l'accompagnement que vous vendez vous plaît et vous savez qu'il sert à quelque chose. Par contre, si vous savez qu'il sert pas à quelque chose, ne vendez pas cette offre-là. Si vous, en tant qu'entrepreneur, vous savez que concrètement votre offre, eh ben, elle sert à rien et que c'est juste pour faire de l'argent, arrêtez les accompagnements. Vous allez juste avoir une mauvaise réputation. Ok, on n'est pas là pour ça. Et en plus, ça va se savoir. Exemple concret avec une méthode panne. Voilà. Après, on ne sait pas les tenants et les aboutissants, hein. Là, à l'heure où je parle, on est le 20 octobre. On n'a aucune idée. Non, on est le 20. Non, on est le 20 novembre, pardon. On est le 20 novembre. Du coup, oui, ça va savoir. Ok. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas à caler des urgences, vous avez tout le temps des objections de ce style-là, et que pour vous, cette vidéo vous paraît un peu trop abstraite, si vous voulez vraiment du concret, si vous êtes infopreneur, closer, setter, n'importe quoi, contactez-moi. Ok. Ça ne coûte rien de passer un appel pour savoir, en vrai de vrai, si je peux vous accompagner. Ok? Du coup, voilà, réservez un appel, contactez-moi directement sur Insta. Il n'y a aucun problème, je suis ouvert à la discussion. Alors, concrètement, du coup, à quoi ça va nous servir? Ah, et là, j'ai un super tableau pour imaginer tout ça. Ok, à quoi ça va servir au prospect? Ok, à quoi ça va servir au prospect? Tout simplement, alors déjà, premier point, où déjà vous lui rendez un énorme service, comme dans le cadrage, c'est la suite logique de votre cadrage. Rappelez-vous, le cadrage, c'est du coup lui dire que bah c'est lui qui a besoin de toi, et pas l'inverse, et que tu attends toujours un petit aspect de sélection. Ok, du coup, on élimine la procrastination. Par exemple, exemple tout con, moi, aujourd'hui, s'il n'y a pas un acheteur, par exemple, qui me dit achète maintenant, je vais attendre demain. Ensuite, je vais attendre dans 2 semaines, je vais attendre dans un mois. Par exemple, je sais qu'il y a un mois, je devais acheter un rasoir, je suis passé devant, je me suis dit ok, je l'achèterai demain, et ça fait un mois, j'ai pas de rasoir. On voit, hein. C'est la même chose, l'humain est bête. L'humain est débile. À partir du principe qu'il a une intelligence émotionnelle d'un enfant de 4 ans. Voilà. Alors que si vous lui mettez une notion de rareté, il va faire ah ouais, putain, c'est vraiment le moment où il faut que je me lance. Et en plus, il me dit que je dois me lancer à la fin. Enfin, faut que je donne ma décision. Ok? Ça, c'est la base. Éliminer tous ces aspects de procrastination. Ça, on en a marre. Je déteste avoir ça dans un appel. C'est pour ça que j'y réponds directement. Si vous en avez trop marre de ces objections-là, bah, faites-le. Ça va éliminer cet aspect de procrastination. Dès que vous avez fait tout ça, ensuite, vous allez révéler les vraies objections.
Si par exemple il vous dit bah non, je pouvais pas prendre cette décision à la fin de l'appel, ok, pourquoi? Bah par rapport à l'investissement. Ok, tu partais avec un budget de combien à peu près pour pouvoir investir sur toi-même? Je sais pas, 500 voire 1000 euros. Ok, bah 500, 1000 euros, donne-moi une fourchette plus précise, dis-moi un chiffre. Bah ça, ouais, bon, c'est déjà très bien pour un début. Hop, on le rassure. Ou par exemple, ouais, j'ai besoin de ma femme. Bon, ok, pourquoi t'as besoin? Ouais, je sais pas. Ok, du coup, t'en as vraiment besoin? Non. Ok, super. Du coup, bam, révélation des vraies objections. Quand j'ai révélation des vraies objections, ça peut être aussi, bah, je dois réfléchir. Mais si vous lui dites dire oui ou non, à la fin d'appel, si vous dites ça, c'est juste que c'est pas la vraie objection. Vous pouvez lui dire, vous pouvez le confronter, vous lui faites, ouais, bah écoute, au tout début de l'appel, quand je t'ai dit qu'il fallait prendre cette décision à la fin de l'appel, vous voulez juste un oui ou un non, pourquoi tu me dis je sais pas? C'est sûr qu'il y a un autre truc derrière, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'empêche de vouloir te lancer? Parce que quand je t'ai dit, ouais, est-ce que de l'accompagnement te plaisait, il te plaît. Du coup, qu'est-ce qui t'empêcherait de te lancer? Et là, vous avez la vraie objection derrière. Parce que généralement, quand on vous balance des écrans de fumée aussi, femmes, temps, etc., c'est pas des vraies objections. Ok? Et ensuite, du coup, vous accélérez sa décision. C'est à la fin. C'est pas demain. C'est pas dans 30 ans. Ok? Toujours en rapport avec la procrastination, hein. C'est la même chose. Et ensuite, protection contre les annulations. Alors ça, qu'est-ce que j'adore. Ah, qu'est-ce que j'aime. C'est en fait, c'est juste, bah, enlever se réfléchir. Voilà. Vous savez. Je sais, vous savez, ils savent, hein. Voilà, bref. On veut pas de j'ai besoin d'y réfléchir. Non, c'est bon, là t'as pris ta décision, c'est oui ou non, ok, parfait. T'arriveras à prendre à la fin de l'appel? Ouais, 100%, magnifique, c'est génial. Pas besoin de ta femme, pas besoin de ton associé, pas besoin de ton chien qui est mort? Non. Ok, c'est ta propre décision? Génial. Bam. On se protège contre ça. Parce que si on fait tout un appel en sachant qu'on va pas le closer à la fin, ben vous allez pas être à 200%. Et vous allez pas le closer. Et vous allez vous faire chier. Du coup, voilà. Et c'est ce que doit ressentir le prospect. Ok? Il élimine sa procrastination, il va révéler ses vrais objectifs, enfin ses vraies objections, parce que déjà vous avez une notion et vous avez une posture d'expert dans votre cadrage. En plus, vous la remettez dans l'urgence, et ça c'est génial, et vous accélérez sa décision. Voilà, ça c'est top. Ok? Et du coup, comment révéler tous ces petits points-là? Bah, tout simplement, je vais faire un petit slide, bam. Du coup, comment faire? Et là, c'est pour toutes les niches, que ce soit Make Money, que ce soit n'importe, vous allez l'avoir. Ok. Du coup, là, si je dis pas de bêtises, je slide juste parce que je vois pas l'écran. Ouais, rare, limité. Ok. Ça, c'est aussi simple que ça. Alors, rare, limité, etc. Bref, il faut mettre du contexte. Pourquoi, du coup, c'est rare et bah, tout simplement, pourquoi tu le dis. Tout simplement, pourquoi tu vas dire que c'est rare et limité. Tout simplement, dans un appel de closing, quand vous parlez, quand vous faites un main point, je le répète, un main point, c'est quelque chose que vous allez dire sans que le prospect réagisse. Enfin, sans que le prospect puisse parler d'abord. Vous finissez ce que vous dites et ensuite tu pourras parler. Comme le cadrage. Main point, etc. Bam. Et que moi qui parle. Du coup, vous mettez du contexte, du coup. Pourquoi, comment, finalité. C'est-à-dire le pourquoi, ça va être la rareté. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vois, on a fait un live, on a mis des ads, je sais pas, vous avez mis un truc en place. Pourquoi? Pour ouvrir les yeux à certaines personnes. Ensuite, du coup, bah, nos élèves, aujourd'hui, bah, ils ont tout chiffré. Et on s'est dit, ok, go laisser la possibilité à certaines personnes de pouvoir se lancer. Et la rareté. Le mec, il se dit, waouh, génial! C'est-à-dire qu'il y a encore moyen de se lancer. Et l'humain, je le répète, je l'ai répété quasiment dans toutes les vidéos, est égoïste. Ok? C'est-à-dire qu'il va se dire, ok, il y a plein de personnes qui veulent se lancer, mais il faut que moi je me lance en premier alors. Faut pas que ce soit l'autre, faut que je prenne la place de telle personne, etc., 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 etc. L'humain est égoïste. Dites-le vous, que ce soit sur de la muscu, que ce soit sur du make money, pour faire de l'argent, n'importe. L'humain est égoïste. Il veut les choses avant tout le monde. Si moi je vous dis, ok, aujourd'hui je te passe un iPhone et tu seras le seul à l'avoir, tu vas me dire oui. Tu vas jamais me dire non, c'est impossible. Alors que par exemple, si je te dis, ok, tu veux un iPhone, il a 50 euros, mais par contre, tout le monde l'a. Tu sais pas trop, tu vas dire, ah, je sais pas, etc. Je vais devoir te convaincre. Non, je m'en fous, j'ai pas envie de te convaincre, j'ai envie que tu t'en rendes compte. Ok, du coup, c'est de la rareté et c'est limité dans le temps. Ça, c'est votre contexte de l'urgence. C'est pour faire en sorte qu'il se lance directement. Ensuite, la décision immédiate. Ok, tout ce que j'attends de toi, c'est un oui ou un non, maintenant, pas demain, maintenant. Oh, putain, t'es dur, Hugo, pourquoi tu dis ça? Tout simplement, on est toujours dans un aspect de sélection. Moi, comment je le dis, par exemple, dans un appel, je fais, ok, bah aujourd'hui, tu vois, je pense que tu le vois venir, hein, parce que il y a 1000 personnes dans le live, on peut pas prendre tout le monde, ne dites pas les places, on peut pas prendre tout le monde, t'imagines bien. Du coup, dès que toi, tu as toutes les informations et dès que moi, je te sélectionne, je laisserai prendre ta décision de si oui ou non tu es prêt à te lancer dès maintenant. Si le mec, il vous dit oui, génial, vous validez. Sûr à 100%? Ouais. Ok, parfait. Bon, s'il vous dit non, vous checkez pourquoi. S'il vous dit non, euh,
Bah, vous avez 2 options. C'est soit, bah, en quoi ça consiste du coup? Soit vous parlez de l'investissement, bah, c'est génial, ça passe. Ou sinon c'est la femme, ou sinon c'est un associé, etc. S'il y a une tierce personne, ok, soit vous faites un R2, soit vous lui faites se rendre compte que bah il a pas vraiment besoin. Généralement quand c'est la femme, il en a pas besoin. Sauf si c'est un projet à deux. Ok? Et ensuite, du coup, vous revalidez sur à 100%, c'est génial. Parfait, on y va. Ensuite, si vous voulez pas avoir l'objection de la femme, une objection que très peu de personnes arrivent à résoudre, et si vous l'avez, je vais vous donner un tips, eh ben, vous lui demandez si c'est le seul décisionnaire. Ok, est-ce que c'est ta décision personnelle ou est-ce qu'il y a une tierce personne qui va pouvoir se lancer, qui va vouloir te donner la décision avec toi? Alors ça, c'est un peu la grande ligne, mais moi, comment je dis, c'est ok, bon, dernière petite question là, Michel, est-ce que aujourd'hui, t'es le seul décisionnaire? Est-ce que par exemple, il y a une autre personne qui va devoir donner son avis, ton frère, ta femme, un associé, je sais pas, ou est-ce que c'est ton projet à toi? Là, s'il me dit oui, c'est mon projet à moi, ok, let's go. Ce sera ta décision. Tu as 100%? Ouais, ok, let's go, c'est parfait. Là, je continue. Et par contre, s'il me dit non, bam, je check pourquoi. Même principe. Ok? Pour pas avoir cette objection à la fin de sa femme. Par contre, si à la fin de l'appel, il vous dit, bah écoute, faut que j'en parle à ma femme, généralement, c'est que c'est pas la vraie objection. Ok? Si vous l'avez déjà validé en amont, le mec, il est conscient. Juste là, vous lui avez dit un prix, il a peur. Voilà, il a peur. Et n'ayez pas peur de lui rentrer dedans. Le prospect, il est pas là pour qu'on le caresse dans le sens du poil, il est là pour qu'on le brusque. Ok? Pour qu'il se rende compte des choses. Vous êtes là dans l'appel pour ça. Ok? Du coup, ce qu'on fait, c'est que si à la fin de l'appel, il vous dit, écoute, faut que j'en parle à ma femme. Ok, je comprends. Mais du coup, qu'est-ce qui ferait en sorte que ta femme te dise non pour te lancer? Bah, je sais pas. Généralement, c'est un je sais pas. S'ils sont tous débiles. Par exemple, c'est mon mari, il veut dire je sais pas. C'est de l'argent en commun, etc. Voilà. Ok, moi je comprends totalement, mais est-ce que par exemple ton but c'est, par exemple sur du make money, c'est d'avoir tout le temps un stock d'argent là que tu as économisé pendant 5 ans et du coup prévoir les potentiels risques qui vont arriver, ou est-ce qu'on prend la deuxième solution, c'est de partir, d'investir cet argent sur toi-même et de travailler pour faire encore plus et pas économiser et de faire par exemple ces 5 000 € là que tu as économisé sur le mois, voire sur le jour. Et arrêter de penser à tous ces petits problèmes. Et si tu penses pas que ta femme, elle préférait que tu lui dises, regarde, j'ai gagné 5 000 € aujourd'hui, plutôt que, ah, est-ce que je peux dépenser 5 000 €? Ouais, elle préférait que je lui dise que je gagne 5 000 €. Ouais, exactement. Exactement. Dernière petite question, est-ce que ta femme, du coup, c'est elle, du coup, qui va prendre des décisions pour virer des employés? Bah non, mais on n'est pas là. Ouais, mais si on se projette. Bah non. Mais du coup, elle va gagner de l'argent ou pas avec toi? Genre, c'est elle qui a gagné de l'argent avec ton business? Bah non. Ok. Du coup, est-ce que t'as vraiment besoin d'elle pour prendre cette décision? Si on réunit ces deux facteurs. Ouais, non. Ok, super. Du coup, on passe quoi? On passe à l'investissement? Ok, c'est 1 million. Bref, c'est le même principe. Ok? Moi, ce que j'aime bien faire, quand par exemple j'ai des objections à la fin, bien sûr, on fera une vidéo complète sur ça, c'est rendre en fait la solution évidente, faire de la logique, et ensuite aller chercher de l'émotionnel. Par exemple, avec la femme, lui passer 5 000 €. Et rationnel, c'est bah écoute, quand tu feras énormément de cash, est-ce que tu auras besoin d'elle pour t'aider à virer des personnes? Non. Voilà. Et vous savez comment pallier à l'objection de la femme et éventuellement y répondre. C'est aussi simple que ça. Hop, après, c'est aussi simple que ça fait 3 ans que je fais du closing. Du coup, conclusion. Une urgence, c'est fait pour remettre de la sélection, valider qui prend la décision à la fin de l'appel, et en plus, du coup, d'enlever cet écran de fumée du je dois y réfléchir, faut que j'en parle à ma femme, à mon chien, à mon chat, je sais pas. Ok? Du coup, comment on fait? Ok, aujourd'hui, tu vois, je pense que tu es venu dans le live si on part du principe que c'est un webinaire. T'es venu dans le live, tu vois, le premier but pour nous, c'était bah, d'ouvrir les yeux à certaines personnes, ou la raison, et aussi, du coup, de laisser la possibilité à certaines personnes de pouvoir se lancer avec nous, parce que tu vois, tous nos élèves, bah, ils sont soit autonomes, soit ils génèrent du cash, n'importe. Ok? Mais de laisser la possibilité à certaines personnes de se lancer avec nous. Ok? Et aujourd'hui, t'imagines bien, si moi je te sélectionne et que toi t'as toutes les informations disponibles à la fin de l'appel, je te laisserai prendre ta décision de si oui ou non t'es prêt à start dès maintenant, à la fin de cet appel. Ok? Du coup, est-ce que tu pourras prendre cette décision? Ah bah oui. Ok. Sûr à 100%? Yes, magnifique. Dernière petite question. Est-ce que tu serais prêt? Enfin, est-ce que c'est ta seule décision? Est-ce que c'est ton projet à toi? Ou est-ce qu'il y a des personnes à côté qui vont donner leur avis? Par exemple, ta femme, tes parents, un associé, je sais pas. Non? Ok, magnifique. C'est parti, on y va. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si vous voulez plus d'assets comme ça, ou par exemple des sujets particuliers, n'hésitez pas à m'écrire directement en dessous de la vidéo. Si vous voulez directement être en avance, pareil,
sur des petits tips, etc., un peu plus courts, suivez-moi directement sur Insta, il y a directement le lien. Et voilà, et si vous avez vraiment de grosses difficultés à faire ce que je dis, parce que entre apprendre et faire, il y a une grosse différence, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi et je verrai directement ce qu'on peut faire. Ok? Sur ce, bah, vendez-moi ce stylo.